Retrouvez-nous désormais sur votre page Matanga TV pour des reportages, informations, divertissements et bien d'autres. Votre média en ligne. Bien, merci d'être venus nombreux pour le point de presse. C'est donc épris de dialogue social, épris d'éthique syndicale que la COSIGA, Confédération syndicale gabonaise la plus ancienne, la plus représentative du pays, tient ce point de presse en différé à l'occasion de la Journée mondiale pour le travail décent. À l'initiative du mouvement syndical, la journée du 7 octobre est devenue depuis 2008 la Journée mondiale d'action pour le travail décent. Les syndicats et toutes les organisations œuvrant pour le travail décent dans le monde entier y voient une occasion sans précédent de se rallier à une large mobilisation mondiale plaçant l'homme au centre de la réflexion sur le travail. Une nouvelle mondialisation a été inventée qui prônerait d'abord le respect de la dignité humaine, en commençant par le droit de chacun d'accéder à un travail décent. Qu'est-ce qu'un travail décent? Tout individu partout dans le monde devrait pouvoir exercer un travail qui lui permette de mener une vie digne et répondant à ses besoins essentiels ainsi qu'à ceux de sa famille. Pourtant, dans de nombreuses régions du monde, on constate qu'il n'y a ni salaire équitable, ni conditions de travail dignes, au profit d'une vision de l'économie uniquement basée sur les profits. Le combat pour un travail décent reste pourtant la meilleure manière de lutter contre la pauvreté mondiale. Et le but de cette journée mondiale est de favoriser les actions qui permettent d'y parvenir. Rendons à César ce qui est à César. Au fait, nous avons signalé au démarrage de ce point de presse que l'origine de cette journée était le mouvement syndical. Il faut se souvenir de ceux qui se sont battus depuis plus d'un siècle. Ils sont des horizons philosophiques très diversifiés et que c'est l'Église catholique elle-même qui a œuvré la première dans cette direction avec sa doctrine sociale. Dans un souci d'équilibre, il nous est difficile de ne pas mentionner l'action de la COSIGA, votre COSIGA, votre confédération, en faveur du travail décent pour avoir incité et négocié avec le gouvernement de l'époque à la mise en place d'un tronc commun de conventions collectives, des négociations de conventions collectives actuelles, pour certaines vieilles depuis 1982, pour d'autres vieilles également depuis 1985, donc devenues obsolètes. Les différentes augmentations du SMIC, des grilles de salaires ne cadrent plus avec l'environnement social et économique actuel, négocié par le passé par la COSIGA. À l'occasion de la Journée mondiale du travail décent, la COSIGA s'est joint aux millions de travailleuses et de travailleurs africains, et plus particulièrement aux Gabonais, défenseurs des droits de l'homme du monde entier pour renforcer notre voix collective en faveur d'une vie décente et d'un travail décent. Cette journée, pour cette année, le syndicat célèbre la Journée mondiale pour le travail décent sous le thème « L'heure est venue d'augmenter les salaires ». La COSIGA souligne la nécessité urgente d'alléger l'immense fardeau imposé aux travailleurs et à leurs ménages par la flambée des prix des denrées alimentaires et des carburants, causée en partie par l'impact de la guerre en Ukraine et par le mercantilisme et la cupidité de nos entreprises. L'inflation a érodé le pouvoir d'achat des travailleurs gabonais, plongeant des millions d'entre nous dans les affres de la faim, de la misère et du désespoir. Les rangs des travailleurs pauvres grossissent. Et cela représente sur le plan national un défi majeur pour la cohésion, la stabilité et le progrès. Nous avons observé sur tout le continent africain la résilience et la détermination dont font preuve les travailleurs qui, malgré les défis
sans précédent auxquels ils sont confrontés, contenus par leurs compétences, leurs talents et leur dur labeur à stimuler la croissance économique et le développement. Ces travailleurs sont essentiels à nos économies et leurs préoccupations devraient être au cœur de politiques économiques et sociales du gouvernement de transition. L'économie mondiale a changé de manière spectaculaire et à un rythme effréné au cours des 2 dernières décennies. Ces changements sont principalement dus à la mondialisation de l'économie, à l'importance croissante de l'intervention des multinationales sur le marché et à l'incapacité des économies africaines et nationales à fournir des moyens de subsistance décents à leurs citoyens que nous sommes. Avec l'utilisation généralisée du contrat à durée déterminée, la mise à disposition des travailleurs, d'horaires de travail flexibles et de procédures de licenciement, la précarité croissante du travail a conduit des niveaux élevés d'insécurité. De plus, l'écart de rémunération entre les hommes et les femmes continue de saper le pouvoir économique des femmes. Bien que l'on ait tenté de réduire cet écart, les statistiques de 2022 démontrent qu'en moyenne, les femmes gagnent encore 17% de salaire brut en moins que les hommes. Aujourd'hui, nous nous rendons tous qu'il est urgent de s'attaquer à la situation socio-économique difficile des travailleuses et des travailleurs africains et plus particulièrement du Gabon. La COSIGA appelle donc le gouvernement de la transition, les employeurs et les autres parties prenantes comme la Fédération des entreprises du Gabon, c'est-à-dire la FEG, ancienne CPG à travers le Gabon, à prendre des mesures décisives pour combler l'écart salarial et garantir que tous les travailleurs reçoivent un salaire juste et décent par l'ouverture immédiate et urgente des négociations de conventions collectives dans un délai raisonnable. Nous savons que le chemin qui mène vers le travail décent passe par le respect réel des droits au travail et par l'utilisation sans entrave des espaces et des processus de négociation collective. Aussi, la COSIGA sollicite-t-elle du président de la transition le retrait purement et simplement du présent Code du travail actuel, car querellé devant la Cour constitutionnelle, pour considérer celui corrigé par le BIT ayant fait l'unanimité de toutes les parties prenantes. Par ailleurs, nous demandons instamment au chef du gouvernement de la transition de prendre l'initiative d'établir, d'adopter et d'augmenter le salaire minimum à 250 000 francs CFA, c'est pas trop demandé, et de revaloriser la pension retraite, ainsi de veiller à ce que les salaires ne fassent pas l'objet d'une concurrence. Nous exhortons également le gouvernement à donner la priorité à des mesures de protection sociale en faveur des travailleurs vulnérables, y compris ceux de l'économie informelle, afin de les protéger des effets néfastes de l'inflation et de l'instabilité économique. En outre, il est plus qu'indispensable de mettre en place un mécanisme rigoureux de déclaration de conflit d'intérêts pour les membres de conseil d'administration, j'ai cité de la CNSS, de la CNAMGES. Moderniser les méthodes de collecte de cotisations, intensifier les efforts de lutte contre la fraude pour protéger les finances de ces deux organismes, de CNSS et la CNAMGES. De tenir compte des dispositions de CIPRES, mais également d'améliorer les conditions de liquidation des droits à la retraite, en simplifiant les procédures. Engager des discussions avec le gouvernement pour régler toute dette accumulée envers la CNSS et la CNAMGES, c'est-à-dire l'État employeur et toutes les différentes entreprises aujourd'hui à la FEG. Il y a un problème au Gabon, c'est le problème de liquidation. Toutes les entreprises qui doivent
Le lendemain matin, elles sont liquidées pour trouver une autre dénomination. Bonnet, blanc, blanc, bonnet. Alors, il faudrait que la CPG, aujourd'hui la FEG, doit faire l'objet d'un audit de la dette de la CNSS de la CNAMGES, y compris l'État employeur. Que la task force ne concerne pas que les autres. D'où les réticences de la COSIGA à la situation actuelle de la CNSS, où la FEG veut absolument récupérer la CNSS et la CNAMGES. Fait inédit. Fait inédit. Ce serait le seul pays, le premier pays au monde, où l'employeur qui est suffisamment endetté, à plus de 30, ces sociétés sont endettées à plus de 30 milliards à la CNSS et veulent aujourd'hui récupérer la CNSS. Et c'est pour distraire toutes les dettes. La COSIGA s'interroge et invite très respectueusement le président de la transition à recevoir la COSIGA pour que nous en discutions, pour que nous puissions débattre, pour que la COSIGA puisse verser ses suggestions au président de la transition. De mettre fin aux nominations par décret présidentiel. La CNSS a souffert de ces décrets. Que la garantie sociale revienne à l'État en adoptant une politique que tous les travailleurs et leurs familles devraient bénéficier de l'accès à des soins de santé de qualité, à l'éducation, à un logement abordable en tant que droit fondamental. Tous les travailleurs et leurs familles devraient bénéficier de l'accès à des soins de santé, à l'eau, à l'électricité, ainsi qu'à un logement abordable, bien entendu, à un travail décent, à un salaire décent, en tant que droit fondamental. C'est la différence d'opinion qui fait la course des chevaux. Je vous remercie. Retrouvez-nous désormais sur votre page Matanga TV pour des reportages, informations, divertissements et bien d'autres. votre média en ligne.